Dans cette capsule pédagogique, vous définirez les composantes du raisonnement clinique et découvrirez un outil pour en faciliter l'évaluation chez votre stagiaire. Évaluer le raisonnement clinique peut s'avérer un défi, particulièrement si votre stagiaire présente des lacunes à ce niveau. Par où commencer? Il faut d'abord définir explicitement le sujet. Le raisonnement clinique est un processus de pensée essentiel pour expliquer le cheminement intellectuel et le choix des interventions du clinicien. Il fournit les raisons pour justifier ses actions. Il n'est pas visible. C'est une activité plus ou moins consciente qui se passe dans la tête. Il faut ensuite comprendre ses composantes, soit les connaissances, la cognition et la métacognition. Avoir les connaissances, c'est la base. Sans connaissance, votre stagiaire ne peut pas faire preuve de raisonnement clinique. Par exemple, le stagiaire dans le domaine des sciences de la santé a besoin de connaître les signes et symptômes des maladies, les propriétés des médicaments, les techniques d'intervention, les protocoles de traitement ou encore les données pertinentes sur la personne. La cognition, pour sa part, est le processus qui permet à votre stagiaire d'identifier et de résoudre les problèmes en faisant appel à ses connaissances. Par exemple, est-ce qu'il recueille toutes les informations nécessaires pour la résolution de problèmes, c'est-à-dire les données du dossier ou encore celles de son entrevue initiale? Est-ce qu'il interprète correctement et comprend les informations? Est-ce qu'il les compare avec ce qu'il a appris dans ses cours ou ses autres stages? Et finalement, est-ce qu'il peut prendre une décision, donner son opinion professionnelle ou suggérer un plan d'intervention? Poursuivons maintenant avec la métacognition. La métacognition, c'est penser au sujet de penser. Votre stagiaire retourne sur son processus cognitif. Avait-il les bonnes stratégies? Lui manquait-il des connaissances lorsqu'il a pris sa décision? Les trois composantes que nous venons de décrire doivent être intégrées dans la rétroaction que vous offrirez à votre stagiaire. Pour simplifier ce travail, le CNFS a développé la grille d'observation du raisonnement clinique. Elle permet de structurer vos observations selon les trois composantes. Par exemple, pour les connaissances, vous noterez ce que votre stagiaire sait sur le sujet. Est-ce qu'il consulte des sources variées? Est-ce qu'il pose des questions clés à la personne? Pour la cognition, vous noterez comment il traite l'information. Est-ce qu'il interprète les données de manière juste? Est-ce qu'il fait des liens appropriés? Pour la métacognition, vous noterez comment il est arrivé à sa décision. Est-ce qu'il justifie sa pensée de manière nuancée? Est-ce qu'il vérifie si les données sont exactes? Dans la prochaine section de la grille, vous pourrez également identifier le modèle utilisé par votre stagiaire. Fait-il de la reconnaissance de schèmes? Un raisonnement hypothético-déductif? Ou encore un raisonnement mixte? Si vous n'êtes pas familier avec ces modèles, je vous suggère de vous inscrire à l'atelier « Façonner le raisonnement clinique ». Dans la dernière section de la grille, vous pourrez résumer vos observations afin de donner votre impression diagnostique pédagogique et proposer un plan d'intervention. Est-ce que votre stagiaire présente principalement des défis au niveau des connaissances, de la cognition ou de la métacognition? Vous pourrez ensuite le soutenir afin qu'il formule un objectif d'apprentissage pour pallier les difficultés observées. Vous avez vu que le raisonnement clinique est un processus complexe. La grille vous aidera à le définir avec votre stagiaire, à comprendre et cibler les composantes qui nécessitent une amélioration et à vous rappeler d'intégrer les trois composantes dans votre rétroaction. En l'utilisant à quelques reprises durant le stage, vous pourrez également noter l'évolution du raisonnement clinique de votre stagiaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, inscrivez-vous à l'atelier « Façonner le raisonnement clinique ».